prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes. Notre communication ce matin est carrément didactique. Et voici le thème que nous vous offrons après cette lecture. Aie foi en ta foi. Aie foi en ta foi. Je vous rafraîchis rapidement la mémoire avec cette belle et petite histoire qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 17, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, où les apôtres s'étaient approchés de Jésus et ils ont dit: Seigneur, augmente-nous la foi. Lorsque vous regardez un peu le contexte et le passage, vous allez vous rendre compte que Jésus ne s'était pas mis à leur augmenter la foi. Il leur a dit: si votre foi est comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il obéirait. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui reconnaît qu'il a la foi en Jésus-Christ? Lève la main si tu sais en toi que tu as la foi en Jésus. Alléluia. Dis à celui qui a levé la main, dis-lui: cette foi est suffisante. Elle est suffisante. Elle est suffisante. Elle est suffisante pour que de grandes et de terribles choses se passent dans ta vie. Nous voulons vous parler premièrement de ceci, mes frères. La foi est une recommandation du Seigneur. Elle est une recommandation. Et vous savez, quand quelque chose est une recommandation, lorsque vous n'obéissez pas, vous péchez. Et dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 22, Jésus a dit: ayez foi en Dieu. Et toute parole dite à l'impératif est une recommandation et qui attend une obéissance. Il dit: ayez foi en Dieu. La vie de l'homme est une vie heureuse, victorieuse, glorieuse, lorsque vous la basez sur la foi. Gloire à Jésus-Christ. Et dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, verset 6, l'écrivain va dire: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne doute pas de ta foi. C'est parce que tu as la foi en Dieu que tu es assis là ce matin. C'est parce que tu as la foi que tu as la Bible et tu la lis. C'est parce que tu as la foi que tu sais que Dieu existe. Ne doute pas de ta foi. Il y a plusieurs qui sont remplis de ce doute envers leur foi. Ils ne savent pas que leur foi est capable de quelque chose. Dieu n'attend pas que ta foi devienne montagneuse
avant de répondre à ta prière. Ce qui est nécessaire est que tu sois conscient que tu as la foi en Jésus-Christ. Les apôtres ont prié pour que Jésus leur augmente la foi. Il n'a même pas répondu à cela. Il n'a même pas dit quelque chose. Il va leur dire, si votre foi est même comme grain de sénévé, c'est suffisant. Alléluia. Elle est suffisante. Mes chers frères et sœurs, nous sommes créés pour vivre par la foi. Et lorsque la foi n'est pas là, on ne peut pas être agréable à Dieu. Vous aurez entendu dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, où le prophète disait un jour, il dit, et c'est Dieu qui parlait au travers de lui, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez bien, c'est Dieu qui parlait, il dit, mon peuple est détruit. Son peuple à lui, peuple dit de Dieu, est détruit. Et c'est Dieu qui parle. Et il dit, parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu est capable de tout. Il peut tout faire. Mais sous ses yeux, son peuple, sa propriété a été détruit. Et il regarde jusqu'à ce que le peuple soit détruit. Et il va dire le pourquoi. Il va dire le pourquoi. Il dit, parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Mais écoutez mes frères, la foi dont nous parlons tire sa racine de quelque part et se lève pour se manifester. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je veux vous supplier ici ce matin, ne soyez jamais les négligents quant à ce qui concerne la connaissance. Ta connaissance dans la parole de Dieu va donner à ta foi une vie vigoureuse. Et partout, elle réagira. C'est pourquoi Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Plusieurs ont négligé la lecture de la Bible. Si je posais la question ce matin, combien de personnes ont lu la Bible de lundi jusqu'à ce jour? Je ne sais pas combien de personnes me lèveraient la main. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas mentir même en levant la main parce qu'ils ne veulent pas que la main soit en bas. On va dire à toi aussi. Mais le constat est presque général. Depuis que les réseaux sociaux ont fait leur apparition, plusieurs chrétiens ont mis la Bible de côté. Ce matin, il faut que la chose change. Les réseaux sociaux ne peuvent pas te donner la foi et ne peuvent pas donner la vigueur à ta foi, encore moins la rendre active. Mais la lecture de la parole de Dieu t'amènera à connaître la parole de Dieu. Et la connaissance de la parole de Dieu va faire naître en toi la foi vigoureuse. La foi active, la foi qui fait voir la personne de Dieu et qui révèle son existence. À quoi sert que je dise je suis enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, pasteur, si Dieu n'est pas prêt à se révéler au travers de moi? Ça, c'est perdant. Une église sans le surnaturel n'est rien d'autre qu'un club. Et une personne
déficitaire du surnaturel n'est autre que vulgaire. Un type, un monsieur, un camarade. Mes frères, dis à ceux qui sont à côté de toi, il faut que ton Dieu se révèle au travers de toi. Cela est nécessaire. Alléluia. Et c'est ta foi qui a le pouvoir de le faire. La foi est puissante. La foi est puissante. Elle est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Dieu est plein d'amour pour toi. Il est plein d'amour, il est plein de force, il peut tout. Mais sans ta foi, Dieu ne fera rien. Sans ta foi, Dieu ne fera rien. Si tu te lèves par la foi, Dieu s'élèvera aussi. Si tu te mets en action, Dieu agira. Souvenez-vous de ces expressions, s'il vous plaît. Dans le livre de Marc, le chapitre 9, le verset 23, Marc, chapitre 9, le verset 23, où il est écrit ceci. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Répétez avec moi. C'est quoi la chose? Répétez avec moi. C'est quoi la chose? C'est quoi la chose? Je réussirai. Parce que j'ai la foi. Je réussirai. Tout est possible à celui qui croit. Ne reste pas là à pleurnicher pour dire, oh Dieu, où es-tu? C'est Jésus qui parle ici. À celui qui croit, tout est possible. Dans le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 19, là, il s'agit du lépreux qui est venu à Jésus. Après être guéri, il est un des 10 lépreux. Il est venu se prosterner au Seigneur pour lui dire merci. Et lui, il était ignorant de ce qui s'est passé et sa lèpre est partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici et ses problèmes sont comme la lèpre? Non. Ce qu'on appelle lèpre, si vous n'avez jamais vu, est une maladie dangereuse. Quelquefois, la lèpre fait perdre les lèvres, fait perdre le nez, fait perdre les doigts et on est comme ça. On marche comme ça, on ne peut pas prendre quelque chose. Et ce monsieur a été guéri. Les doigts sont revenus à leur place. Les lèvres sont revenues à leur place. Le nez est revenu à sa place. Tout est revenu à sa place. Les 10 ont été guéris, mais lui, il a couru pour aller au pied du Seigneur. Et il a remercié Dieu sans savoir exactement ce qui s'est passé. Et c'est là que Jésus va lui dire le mystère. Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi. Mes frères, n'allons pas ailleurs, ne courons pas quelque part. Le problème se trouve au niveau de ta foi. À partir du moment où tu peux faire confiance en ta propre foi, elle te fera voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute très bien ce matin? Aussi longtemps que la foi est là, tes yeux verront ce qu'elle veut, ce qu'ils doivent voir. Ça là, c'est sûr. Les gens peuvent dire n'importe quoi, les gens peuvent faire n'importe quoi. L'armée des sorciers peuvent se lever. Écoutez-moi très bien. Aucun sorcier, aucun pouvoir de la sorcellerie ne peut se tenir devant la foi. La puissance de la foi est au-dessus de la sorcellerie. La puissance de la foi paralyse la sorcellerie
et le réduit à néant. À néant. La puissance de la foi est une puissance extraordinaire. La puissance de la foi peut guérir les malades. La puissance de la foi peut guérir les lépreux. La puissance de la foi peut ouvrir les yeux aux aveugles. Quand Bartimée est venu vers Jésus, Jésus lui l'a guéri, a dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas mis les mains pour commencer par parler en langue. Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, que je recouvre la vue. Et Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Aussitôt les yeux sont ouverts. Il dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit, ma foi t'a sauvé. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Alléluia. Et les deux aveugles qui ont suivi Jésus sur des dizaines de kilomètres jusqu'à aller chez lui, Jésus va leur poser la question, croyez-vous que je puisse vous faire cela? Ils ont dit oui, nous croyons. Jésus n'a pas commencé par leur imposer les mains. Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et aussitôt, les yeux sont ouverts. Alléluia. Ta foi est au-dessus de toute domination. Ta foi est au-dessus de toute principauté. Ta foi est au-dessus de toute autorité. Ta foi est au-dessus de toute puissance. Et ta foi est capable de te faire voir de grandes choses. De grandes choses. Et comme je l'ai dit à la veillée passée le vendredi, si tu vois, tu verras. Alléluia. Si tu vois, tu verras. Ta foi peut t'amener là où les gens n'ont pas pensé te trouver. Ta foi peut t'amener à faire ce que personne n'a jamais pensé que tu peux faire. Là où les gens n'ont pas pensé te trouver, ta foi t'amènera là-bas. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui a la foi ici ce matin, je veux encore cela. Je veux me rassurer que la foi est là. Parce que je suis en train de parler à ceux qui ont la foi. Je ne vous demande pas d'avoir la foi, mais je crois que vous avez la foi et je veux que vous ayez foi en votre foi. Ayez foi en votre foi, sachant qu'elle est capable. Lorsque Dieu voit la foi quelque part, il est content, la Bible l'appelle consommateur de la foi. Quand la foi est là, vous réussirez. Alléluia. Par ta foi, les portes fermées vont s'ouvrir. Par ta foi, celui qui t'avait rejeté va t'appeler encore. Par ta foi, ton commerce qui est tombé va se relever. Par ta foi, celui qui t'avait chassé dira non, amenez-le. Par ta foi, ce qui est impossible deviendra possible. Par ta foi, par ta foi, par ta foi, ne doute plus de ta foi. Mes frères et sœurs, il y a 7 choses qui cherchent à affaiblir ta foi. La Bible dit, au temps d'Abraham, il n'a pas permis à quelque chose de faiblir sa foi. Parce qu'il sait que la promesse de Dieu est une promesse assurée. Ne permets pas à ta foi de faiblir. La première chose qui cherche à affaiblir ta foi, c'est la dépendance de ce que les yeux voient. La dépendance de ce que les yeux voient. Ne dépends pas de ce que tes yeux voient, ça va faiblir ta foi. Cherche à dépendre de ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, les apôtres ont dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Si tu veux dépendre de ce que les yeux voient, ta foi va faiblir. Il faut fermer les yeux. Deuxième chose, les informations négatives mal traitées. Les informations négatives mal traitées. Comment on traite les informations négatives? Ça se trouve dans Marc 5, le verset 36. Quand une information négative arrive, on l'ignore. Jésus était en chemin avec le chef de la synagogue, Jairus, et les gens sont venus le rencontrer avec une mauvaise nouvelle pour lui dire, la fille est morte. Pourquoi tu continues d'importuner le maître Jésus? La Bible dit,
Jésus, sans tenir compte de ces paroles négatives, il dit au chef de la synagogue, tu croyais que je suis capable avant de venir, non? Il dit oui, continue par croire, ne crains pas. Alléluia. Continue par croire, ne crains pas. Troisième chose, les circonstances ou les événements passés chercheront à affaiblir ta foi. Les événements passés. C'est là que je veux dire à tout le monde ici. Apprenez à rejeter les événements passés. Les événements passés sont passés. Est-ce que la nourriture que tu as mangée hier, son goût est encore sur ta langue? Non. Mais pourquoi vous voulez tenir compte toujours des choses passées? Viens, s'il te plaît. Et on tire la queue. On tire la queue des événements passés et on les tire dans le présent jusqu'au futur. On tire la queue des événements passés, on les tire. On les tire. Non! Dis à ton frère, les événements passés sont passés. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, voici, je suis sur le point de vous faire de nouvelles choses. Ne vous croyez-vous pas ça? Je frayerai chemin dans le désert pour vous. Alléluia. Ça veut dire miracle se produira. Je m'en fous du passé. Le passé peut être mauvais pour toi. Le passé peut être dégradé. Le passé peut être n'importe comment. C'est le passé ça. C'est le passé ça. Cesse de regarder au passé. Il y a de nouvelles choses qui sont devant toi. Alléluia. Alléluia. La quatrième chose, la considération aux sentiments mauvais. La considération aux sentiments mauvais. Vous savez, ce que vous sentez dans votre corps, ce que vous sentez dans votre corps, ne considérez pas cela. Ça peut être une maladie, ça peut être une fatigue, ça peut être une douleur. Ne donnez pas de la considération à ce que vous sentez. Parce que le sentiment peut changer à tout moment. Mais la parole de Dieu ne change pas. Je m'en fous de ce que je sens dans mon corps. Ce que je sais, il est écrit. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce que je sens, je m'en fous. Ce que je sais, il est écrit. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce que je sens, je m'en fous de ça. Ce que je sais, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Il a dit rien ne vous sera impossible. S'il a dit rien ne vous sera impossible, c'est rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible, ne dit pas d'expliquer cela, rien ne vous sera impossible, c'est rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible, veut dire quoi? Ça veut dire rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Gloire à Jésus, rien ne vous sera impossible. Ne considérez pas ce que vous sentez dans votre corps. Cinquième chose, le manque de la lecture biblique et de la prière, ça affaiblit la foi. Si vous ne lisez pas la Bible et si vous ne dites, même si c'est 5 minutes, si tu n'as pas le temps, même si c'est 5 minutes, pour Dieu là, même 5 minutes devant lui, c'est important déjà. Va au moins 5 minutes. Si le courant veut t'électrocuter, est-ce que ça a besoin de beaucoup de minutes? Il faut toucher en même temps. Quel que soit le temps que tu veux faire devant Dieu, ce n'est pas ça qui compte. Mais il faut lire la Bible régulièrement et prier régulièrement ta foi. Si tu manques ça, ta foi va faiblir. Sixième chose, la mauvaise gestion des chocs. La mauvaise gestion des chocs, ça affaiblit la foi. Que tu acceptes ou non, les chocs viendront sur toi. Les chocs sont inhérents pour tous les hommes et en particulier le chrétien. Chaque jour, il faut écrire dans ton ordre du jour, quelqu'un va me choquer. Dis à ton frère, quelqu'un doit te choquer. Mais
meilleures manières pour gérer les chocs. La première manière pour gérer bien les chocs est ceci. Quand quelqu'un vous choque, la première chose, souriez et dites c'est une grâce. C'est une grâce. Ça vous étonne, n'est-ce pas? On t'a choqué, mais c'est une grâce. Ça se trouve dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'à 21. La Bible dit là, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience lorsqu'on souffre injustement. Amen, c'est une grâce. Parce que si quelqu'un ne te choque pas, la récompense réservée à ceux-là qui ont supporté et qui ont supporté des choses, toi tu n'auras pas la récompense là. C'est une grâce. On doit te choquer. La deuxième chose, mon maître a été choqué. Qu'en serait-il pour moi? Le serviteur n'est pas plus grand que... Arrête. Mais pourquoi tu ne veux pas? Et il y a des gens qui disent, non, tout le monde peut me faire ça. Lui ne peut pas me faire ça. Et même d'ailleurs, il est mon pasteur. Écoute-moi bien. Ceux qui ont crucifié Jésus, c'est les féticheurs. C'est les féticheurs. C'est les marabouts. C'est quoi? C'est bien ceux qui lisent la parole de Dieu, qui connaissent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ceux qui ont dit crucifiez-le. Mais pourquoi toi tu ne veux pas que les gens dans l'église vont te choquer? Ils vont te choquer, caca. Ils vont te choquer. Il faut de supporter les chocs. Dis, premièrement, c'est une grâce. On t'a insulté, on t'a piétiné, on a menti sur ton compte, on a dit ce que tu n'as pas fait, on a dit pour nous coumener. On t'a logné. Ah, c'est une grâce. Dis à ton frère, tu as dit maintenant c'est une grâce. Hein? Gloire à Jésus. La septième chose et la dernière, c'est les sentiments de culpabilité. Les sentiments de culpabilité faiblissent la foi. Il y a certaines personnes qui sont parmi nous, le péché qu'ils ont commis depuis 1900. Et Dieu les a pardonnés. Ils continuent de demander pardon pour le même péché encore aujourd'hui. Ciao. Le Dieu que nous servons, lui, n'a pas de temps à perdre pour dire non. Pourquoi Jésus a versé son sang? C'est pas pour le pardon. Et maintenant, tu as fait la chose, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Mais toi, tu as refusé de te pardonner. Et ça, ce n'est pas bon. Ça affaiblit la foi. Ça affaiblit la foi. Dis à ceux qui sont à côté de toi, il faut croire au pardon de Dieu. Dieu n'a pas besoin même que tu sois là en train de tourner. Non. Il te pardonne facilement, rapidement, et puis c'est fini. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais m'arrêter pour vous dire, mes frères, ta foi, en ta foi, t'amènera loin. Très loin. Là où les gens n'ont pas pensé. Ta foi va te faire entrer dans des dimensions extraordinaires. Dans les dimensions extraordinaires. Aie foi en ta foi. Elle te sauvera. Ta foi te guérira. Ta foi fera des choses inestimables dans ta vie. Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Sorolere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis
à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes.